Oh yeah, des fraises. Youhou. Des fraises en février? Elles viennent de loin, non? Sympa pour la planète. Ça va, une fois de temps en temps. Allez, c'est trop bon les fraises. Celle-là, avec le transport, ça m'étonnerait. Merci, mais j'attendrai les fraises suisses. Les fraises suisses, n'importe quoi. Et elles arrivent quand? Oh, pop, pop. Attends, je t'explique. Alors en général, la saison des fraises suisses commence en mai et se termine en septembre pour les cultures en plein champ. Avec les cultures sous serre, on gagne quelques semaines en début et en fin de saison. Ah bah ça vaut le coup de me faire attendre. Et de me faire la leçon sur l'écologie. Tu sais qu'ils chauffent les serres pour produire plus? Oh non, c'est pas vrai. En Suisse, seuls 2% des serres pour la culture des fraises ont recours à un chauffage d'appoint. Et c'est uniquement pour maintenir hors gel. Donc éviter de gâcher toute une récolte, pas pour produire plus. N'empêche, dans le sud de l'Europe, pas besoin de chauffer. Alors c'est vrai. Par contre, les camions qui transportent les fraises jusqu'ici, eux, ils chauffent bien fort, hein. Si on compare, il n'y a pas photo. L'impact environnemental d'une fraise importée est bien plus fort. Allez, arrête. T'es à 2 doigts de me dire que c'est plus écologique de cultiver sous abri que dans un champ. Et sur certains aspects, c'est le cas. Mais écoute, pour l'eau par exemple, sous abri, on peut irriguer en circuit fermé. C'est-à-dire? On arrose les plantes juste ce qu'il faut et on récupère le surplus pour l'utiliser à nouveau. C'est l'abri qui permet cette économie d'énergie. Ouais, mais c'est plus des fermes là, c'est des laboratoires. Je suis sûr que c'est plein de produits chimiques là-dedans. Mais pas du tout. Les producteurs du canton privilégient la lutte biologique pour protéger leurs plantes. La lutte biologique? Ils font des combats de fraises? Non, des combats d'insectes. Ils introduisent des espèces dans leur plantation pour lutter contre les nuisibles. Et ça marche? Ah bah oui. Et surtout dans un environnement fermé comme une serre. Au final, le bilan écologique des cultures sous serre des producteurs du canton est équivalent à son pendant en plein champ. Bon, très bien. Mais le goût dans tout ça, la fraise, c'est le goût de vacances, du printemps, du soleil. Alors ta fraise suisse là, elle me fait pas rêver. Oh, bon, Alexandre, vous pouvez prendre le relais s'il vous plaît? Moi j'en peux plus là. Bien sûr. Tenez, Qu'est-ce que c'est? une petite mara des bois de mon exploitation de verrier. Alors? Wow, Pas mal, hein? excellente. Mais comment c'est possible? C'est assez logique en fait. La fraise, c'est un produit délicat qui déteste les longues distances. Dans le canton, on sélectionne des variétés uniquement en fonction de leurs propriétés gustatives, pas pour leur résistance au transport. Et on attend qu'elles soient bien mûres pour récolter, pile quand il faut. On peut se permettre tout ça parce qu'on sait qu'elles seront en magasin dès le lendemain, à quelques kilomètres de l'exploitation. Voilà, local et de saison. C'est la clé pour avoir des fraises respectueuses de l'environnement et délicieuses, bonnes pour la planète et pour nous. Ça vaut le coup d'être un peu patient, non? Alors ça veut dire que les maras des bois d'Alexandre Oui. ne seront là... En mai, voilà, c'est ça, oui. On y va? Oh, c'est long. Oui, c'est long comme tu dis. Allez. Je t'attendrai, Mara chérie. Bon, moi j'avance, hein.